Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un petit point méthode. Donc l'objectif va être de déterminer les équations horaires du mouvement d'un système à partir de la deuxième loi de Newton. Donc l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, très simple, une personne lâche une balle verticalement. Voilà, on assimile la balle à un point qui sera son centre de masse. Donc la première chose à faire dans ce type d'exercice, c'est de définir le système qu'on étudie. Donc ici, c'est la balle qui est assimilée à un point. Ensuite, le référentiel, on va utiliser le référentiel terrestre et qui sera considéré comme galiléen au vu de la durée de l'expérience ici. À partir de là, j'applique la deuxième loi de Newton. Donc d'après la seconde loi de Newton, on peut écrire que la somme des forces extérieures, attention c'est un vecteur, est égale à m fois l'accélération. Donc c'est une expression qui est vectorielle. Ici, si on fait le bilan des forces, en supposant, comme ce sera le cas souvent en terminale, on néglige les forces, toutes les forces liées à l'air. Donc ici, la balle n'est soumise qu'à son poids. Le poids est défini comme la masse fois l'intensité de la pesanteur. On va pouvoir simplifier les masses. Et on en vient à l'accélération de la balle qui est finalement proportionnelle à l'intensité de la pesanteur. On vecteur intensité de pesanteur. C'est-à-dire qu'ici, je connais le vecteur G qui est vertical au lieu. Donc je peux en déduire déjà que mon accélération aura même direction, même sens. En partir de là, l'objectif, donc je vous rappelle, c'est de trouver des coordonnées. Donc des coordonnées x et y en fonction du temps. Donc là, je vais chercher les coordonnées de G. Donc là, qui vont être assez simples. Je vous conseille d'aller revoir la vidéo sur les projetés de vecteurs. Donc ici, je ne vais pas avoir de composante suivant x, et j'aurai une composante suivant y, qui est le vecteur g, tout simplement, donc la norme de g. Mais attention, il est dirigé vers le bas, et y étant dirigé vers le haut, on obtiendra moins g. On a donc a qui aura donc les mêmes coordonnées, tout simplement, puisque a et g sont égaux. Donc deux vecteurs égaux, c'est parce qu'ils ont leurs coordonnées égales. À partir de là, je vais pouvoir trouver les coordonnées de la vitesse. Donc pour trouver les coordonnées de la vitesse, par définition, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc ici, alors je note pas à chaque fois, c'est juste pour pas alourdir les notations, mais à chaque fois le vecteur v ou le vecteur a dépendent du temps. Et il faudrait à chaque fois que je note petit t entre parenthèses. Voilà, c'est juste pour pas alourdir les notations. Ce sont des vecteurs qui vont évoluer dans le temps, donc ils vont dépendre du temps. À partir de là, mon objectif ici, c'est de trouver les coordonnées du vecteur v. Donc là, vous voyez que a est défini comme la dérivée de v. Donc, si je veux trouver v, il faut que je trouve les primitives de a. Donc ici, en primitivant, je vais avoir du coup un vecteur v qui va avoir comme coordonnée, donc a, la coordonnée ax étant égale à 0. Lorsque je primitive, ça va être égal à une constante. Alors je vais l'appeler C1 pour l'instant. Ensuite, moins g, donc si je primitive moins g par rapport au temps, je vous rappelle que la variable ici est le temps, donc je vais obtenir moins g fois t et toujours plus une constante. Alors je vais lui donner un autre nom, puisque c'est une autre constante. Donc voilà, on peut bien évidemment vérifier que quand je dérive v, quand je vais dériver le vecteur v, donc je vais dériver chaque composante, je vais dériver une constante qui va bien donner 0, et quand je vais dériver moins gt plus c2, je vais dériver c2 qui va donner 0, et je vais dériver moins gt, donc moins gt, la dérivée donne moins g. Ensuite, pour trouver la valeur de ces constantes, je vais me placer à un instant particulier qui m'arrange. Donc par exemple, ici,
at égale 0 secondes, puisque c'est des paramètres que je connais en général dans l'énoncé. Donc at égale 0, sur la situation, à t égale 0, le vecteur v va nous donner comme information, alors on va le tracer ici, v0. Donc vous remarquez qu'à t égale 0, le vecteur v0 a une seule composante, suivant y, et n'a pas de composante suivant x. Donc ici, le vecteur v à t égale 0, il doit avoir les valeurs suivantes, donc 0 suivant x, et moins v. On va laisser l'indice 0 pour bien dire que c'est la norme du vecteur v, c'est la norme du vecteur v suivant y. Donc encore une fois, v0 étant dirigé vers le bas et y vers le haut, la composante de vy va être négative. Donc moins v0. Alors attention, hop, c'est une coordonnée. À partir de là, c'est les coordonnées du vecteur v d'après ma situation. Maintenant, d'après ma primitive que j'ai trouvée tout à l'heure, elles devraient normalement, les deux devraient correspondre à t égale 0. Donc, je vais prendre mon vecteur v à t égale 0 que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, à t égale 0, ben, C1 vaut toujours C1. Et la coordonnée y vaut moins g fois 0 plus C2, ce qui va nous donner C2. Et je dois donc avoir égalité de ces deux vecteurs. Donc, le vecteur à t égale 0 vitesse que j'ai trouvé à partir de mon intégration, et le vecteur v0 que j'ai d'après mon énoncé, d'après la situation. À partir de là, je retrouve C1 qui va valoir forcément 0, et j'ai donc C2 qui va valoir moins V0. À partir de là, je vais pouvoir écrire du coup les coordonnées, donc mon vecteur V avec les valeurs de C1 et C2. Donc au final, mon vecteur V à un instant t, C1, 0, donc il a constamment une composante suivant x qui est nulle, et moins gt moins v0. Donc on vérifie quand même avec le schéma, ça veut dire que notre vecteur vitesse v, il a, quel que soit t, une composante suivant x qui vaut 0, ce qui est effectivement le cas, puisque vous voyez que la chute est verticale, donc ici pas quasiment verticale. On a toujours une composante de v. Si je traçais le vecteur v à chaque instant, on voit bien qu'il n'y a pas de composante suivant l'axe OX. À partir de là, j'ai mon vecteur v. Mon objectif, je vous le rappelle encore une fois, c'est d'obtenir les équations horaires x de t et y de t. Donc la position x en fonction du temps et y en fonction du temps. Par définition, je remonte encore, je remonte d'un cran. Le vecteur v est défini comme la dérivée du vecteur position. Donc m étant le centre de masse de la balle. O, l'origine du repère. Donc on a bien le vecteur v qui est défini comme la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Donc je vais faire exactement de la même manière en primitivant. Donc en primitivant, mon vecteur OM aura donc pour coordonnées, donc je vais faire la primitive de 0, donc qui va être une nouvelle constante. Donc je vais l'appeler C3, parce que j'avais déjà appelé C1, C2 tout à l'heure. Ensuite, je primitive moins GT moins V0. Alors là, attention, donc je vais primitiver chaque terme. Donc moins GT, donc pour primitiver, je vais trouver du coup moins 1 demi GT carré. Donc on peut s'amuser tout de suite à redériver ça. Si je redérive, j'obtiens bien 2 fois 1 demi. Donc ça va se simplifier, je vais bien retrouver moins GT. Et je primitive moins V0, donc moins V0T, et toujours plus
une constante puisque la constante va s'annuler, donc elle n'apparaîtra pas dans la suite de la dérivée. Donc si je dérive C4, je vois bien que j'ai rien ici, et V0t, si je le dérive, j'obtiens bien V0. À partir de là, il va falloir chercher les valeurs de C3 et C4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les valeurs comme j'ai fait tout à l'heure, à un instant connu, ici AT égale 0. Donc AT égale 0. Et je regarde ma situation, quelle est la position de la balle, AT égale 0, et donc quelles sont les coordonnées du vecteur OM. AT égale 0, alors ça va être assez simple, parce que j'ai pris une situation vraiment très simple. AT égale 0, X vaut 0, et par contre, Y, on va l'appeler par exemple H, donc la hauteur à laquelle la balle est jetée, et on va pouvoir donner les coordonnées du vecteur OM, donc suivant l'axe des X, 0, et elle vaut H d'après la situation. Par rapport à mon vecteur OM que j'ai obtenu en primitivant, alors AT égale 0, ben, j'ai toujours C3. Par contre ici, je vais avoir moins 1/2 de G fois 0 au carré, moins V0 fois 0, plus C4. Ce qui va finir par me donner tout simplement C4. Donc ces deux vecteurs doivent être égaux, forcément. Donc j'obtiens C3 qui va valoir 0 et C4 qui va valoir la valeur H, qui est bien une constante. Je vais pouvoir du coup indiquer mon vecteur OM à un instant t, donc qui va valoir 0, c'est-à-dire que la position de la balle, suivant l'axe des X, est constamment nulle. C'est bien une chute verticale, la façon dont j'ai pris les axes. On a bien X qui vaut 0 à chaque instant. Et je vais écrire les coordonnées suivant l'axe des Y, comme ceci. Donc j'ai les deux équations horaires. Je peux aussi écrire x de t, qui est l'abscisse de mon système à l'instant t, donc la coordonnée de OM, suivant l'axe des X, 0, et y de t, moins 1/2 gt carré, moins v0t, plus h. Et j'obtiens ainsi mes équations horaires. J'ai donc la position de la balle à chaque instant suivant l'axe des X, constamment nul, et la position Y de la balle, attention, en fonction du temps, d'accord, donc à chaque instant t, je peux savoir quelle est la position Y de la balle. Donc voilà la méthode générale pour obtenir les équations horaires du mouvement.